Parfait, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la NSF News. Encore une fois sur ce plateau pour une interview d'un personnage, d'un homme, Monsieur Orlando Sherman. Je vais vous laisser vous présenter. Merci de venir sur le plateau Bonjour. de la NSF News. Bonjour, merci à vous de m'accueillir. Écoutez, je me présente. Orlando Sherman, donc producteur et à la tête de Line Production. J'ai 46 ans, je suis né le 13 septembre 76 à San Francisco, en Californie. Voilà, après j'ai pas grand chose d'autre à dire sur moi. La première question, ça serait plutôt parce que là, vous êtes actuellement à la tête d'une société de production, et je voudrais savoir un petit peu quelle est votre évolution, votre parcours antérieur, qu'avez-vous fait avant ça? Écoutez, moi j'ai directement bifurqué après mes études, tout ça, j'ai directement bifurqué dans une filière audiovisuelle. C'est-à-dire que j'ai commencé dans une école scénaristique. Donc, avant de gérer cette société, enfin peut-être que vous avez directement créé la société ou peut-être que vous avez travaillé avant. Alors, Line Production, c'est une entreprise que j'ai créée moi-même. Effectivement, j'ai travaillé dans d'autres boîtes, dans une boîte en particulier, je me rappellerai plus le nom, c'est une boîte californienne aussi, il me semble, je me rappelle plus le nom du tout, désolé. Dans lequel j'étais assistant réel. Euh, donc déjà là-dessus, ça m'a appris encore plus. Et grâce à des contacts que j'ai dans le milieu, etc., en tout cas qui m'ont fait découvrir d'autres personnes, j'ai pu monter ça avec un groupe confrères qui sont devenus amis maintenant. J'ai pu monter là une production. Donc j'avais d'abord la Mesa, c'était une autre boîte dans laquelle je travaillais aussi, qui était un peu plus locale, mais j'ai pas travaillé très longtemps. Après ça, du coup, j'ai quitté tout ça et que j'ai décidé de me lancer moi-même. Enfin, moi-même, avec une équipe autour, hein, pas tout seul, je vous rassure, dans la production, la réalisation. Plus récemment, on est aussi sur tout ce qui est communication publicitaire, etc., etc. Beaucoup d'autres choses, hein, quand on voit que maintenant Dyson fait des casques, je pense que la prod peut faire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu l'origine de votre société et puis son évolution? Comment a-t-elle évolué depuis ses débuts? Pour tout vous dire, de base, on était quoi? On était 5-10 à la création de la boîte. Bon, ça s'est assez vite développé parce que on a des personnes au sein de cette équipe qui nous ont permis d'aller directement bosser sur des contrats, alors pas forcément énormissimes, en tout cas niveau rémunération et tout ça, mais qui pourraient nous procurer par le futur une plus grande amplitude de recrutement au niveau des équipes techniques et tout ça. Ce qui était le cas et ce qui nous a permis d'évoluer assez rapidement. Là, on avait créé Line Prod en 2021 et en 2023, on est... Enfin voilà, en 2021, on était tout petit quand on a commencé, comme tout le monde. On pensait qu'on allait être des sprinters et puis en 2023, on se rend compte qu'au final, Line Production, c'est une boîte de marathoniens, quoi. C'est... Sources sont correctes. Votre association, enfin du moins votre collaboration avec la société de presse de Nashville Post, comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Comment ça se passera? Eh bien écoutez, The Nashville Post, personnellement, ça a été pour moi l'une des révélations journalistiques de cet état, c'est-à-dire que ils sont vraiment partis de rien, et pour le coup de rien, et c'est passé d'une petite presse locale qui faisait déjà un excellent travail à une presse à échelle de l'État qui fait un travail encore plus exceptionnel. Je trouve que leur rédaction est vraiment, vraiment, vraiment clean pour le coup. Moi, à l'époque, quand monsieur John Sanders, m'avait contacté justement pour cette idée d'organiser le grand débat, donc le tout premier, euh, avec tous les candidats, tout ça. Il m'avait vendu le truc et même si ça n'avait pas encore été fait de notre côté, il nous avait tellement bien le truc, il nous avait tellement expliqué comment ça allait se dérouler, qu'est-ce qu'il voulait au niveau de la rédaction, de tout ça,
qu'on a dit oui directement. Et c'est vrai que pour le coup, cette petite rédaction, qui en est une grande maintenant, avec The Nashville Media, donc c'est ce qui englobe The Nashville Post. Je crois qu'ils ont une radio également, ils ont plein de trucs, c'est cool. C'est vrai que pour le coup, ils savent ce qu'ils font, et c'est pour ça qu'on a décidé de continuer, de poursuivre, travailler avec eux sur différents projets, notamment les projets, principalement, on va dire, les projets politiques. Donc au-delà de cette société-là, est-ce que vous considérez avoir de la concurrence dans l'État et quelle est votre vision de cette concurrence? Un de mes associés m'a souvent dit, c'est pas le professionnalisme des personnes qui travaillent chez Line Production qui fait comment dire, l'image de Line Prod, c'est l'insignifiance, je crois, de la concurrence. C'est ce qu'il m'avait dit, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus très bien, mais c'est vrai que cette phrase sur le coup m'avait marqué parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui ne travaille plus maintenant à Line Prod. Il est passé à autre chose. Mais non, sinon au niveau concurrence, on estime être assez bien placé et faire peur déjà entre guillemets à certaines personnes qui pourraient être tentées de. Bon, voilà, c'est un milieu de requins, hein, l'audiovisuel, hein, vous en doutez. D'autant plus que là, j'ai beaucoup de boîtes de production, de boîtes de scénaristes, tout ça qui sont sur les nerfs avec la grève. Je sais pas si vous êtes au courant, avec la grève qui est actuellement à Hollywood, la grève des scénaristes, tout ça. Que nous, on n'est pas forcément touchés parce qu'on fait appel à ce genre de personnes, mais on a une école interne. On a une école interne qui justement forme des personnes comme ça, et nous, on les rémunère nous-mêmes et tout ça grâce à l'argent de l'entreprise. On a des personnes qui travaillent à temps plein entre guillemets avec nous. Qu'avez-vous à dire sur la société de Line Production à l'heure actuelle? Où ça en est? Quel est votre développement actuellement, à aujourd'hui? Écoutez, actuellement, on est en plein essor. C'est-à-dire que pour le coup, on a mis le paquet sur beaucoup de projets. Sur beaucoup de projets, histoire vraiment de, allez, on y va. On donne un gros coup de boost et on se lance vraiment, on se jette dans le grand bain. J'ai des contacts dans la direction et la gestion de production de Lionsgate, qui est une grosse société de production qui a notamment produit les Hunger Games, ce genre de films. J'ai des contacts là-bas et ils m'ont donné beaucoup de conseils sur l'essor que pourrait prendre la boîte comme ça. Pour le futur, nous avons parlé du passé, du présent. Maintenant, nous continuons avec le futur. Quelles sont les productions à venir et qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous souhaiteriez comme évolution pour votre société dans les mois et peut-être les années à venir? Là, au niveau des productions à venir, en ce moment, on travaille sur Gladiator 2. Voilà, c'est vraiment la plus grosse des productions sur laquelle on travaille. En tout cas, on a des équipes dessus qui assistent, bien entendu, à la réalisation, à tout ça. Et c'est vrai que c'est assez cool de pouvoir bosser sur ce genre de... On a des choses un peu plus petites, ils veulent se faire discret pour le moment, on peut pas... Vous le saurez en temps et en heure, dans tous les cas, on partagera certainement sur les réseaux des choses en rapport. En général, quand on travaille sur une production, on partage des choses. Mais bon. Sinon, pour l'avenir, on évitera également de refaire les mêmes erreurs. Je dirais, parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs au niveau entre guillemets contrat, si je peux un peu vulgariser le terme, dans le sens où on a travaillé pas forcément avec les bonnes personnes. On a eu un contrat avec Netflix et juste après on a enchaîné sur un contrat avec Disney+. Donc ouais, là-dessus on avait fait 2-3 petites erreurs dans le sens où bon, avoir un contrat avec quelqu'un tel que Netflix et puis juste après signer avec Disney, c'est pas très très bien vu, même si on n'est pas la seule boîte à l'avoir fait, hein, ça s'est pas entendu parce que tout le monde s'en fout, c'est juste des équipes techniques. Hein, c'est pas comme si on réalisait quelque chose pour eux non plus. C'est du support technique, c'est tout ça. Donc à notre échelle, c'est pas grave. Concernant vos futures productions et notamment le grand débat qui est à venir, est-ce que vous avez des détails à donner? Et bon, pour nous, le grand débat, au niveau politique et au niveau de notre rédaction interne également, avec The Nashville Post, etc., hein, les
externe, mais au niveau de notre rédaction interne aussi, c'est vrai que c'est un peu notre Super Bowl à nous. C'est l'événement à ne pas manquer et surtout à ne pas rater. À ne pas rater niveau production, je veux dire. Pas ne pas rater. Moi, je m'en fous. Je vais pas regarder la télé forcément. J'aurai peut-être pas le temps. Mais à ne pas rater, on va essayer de pas se foirer, quoi. Il va falloir vraiment qu'on fasse quelque chose de qualitatif, sachant qu'en plus, ce sont les 60e élections. C'est le chiffre, voilà, c'est un chiffre, un beau chiffre. Donc on a décidé de faire les choses assez propres et de vraiment mettre le paquet là-dessus. Oui, tout à fait. Et donc oui, au niveau de l'organisation, vous avez quelques craintes ou vous pensez que tout cela va bien se passer? Niveau organisation, non, pas forcément. Juste peut-être non, même pas sécuritaire, j'allais dire, parce que sécuritaire, c'est vrai on va faire le direct du grand débat en public, en plein air. Donc c'est vrai que niveau sécurité, ça craint un peu, mais on a les dispositifs nécessaires pour enrayer toute tentative de quoi que ce soit pour porter atteinte à l'équipe technique ou au candidat, ou même on aura le nécessaire. Niveau organisation, je veux pas m'éterniser sur les craintes parce que moi je suis un stressé de la vie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'entends que il nous reste que 2 semaines avant d'organiser ça, que une semaine avant de finir les préparatifs de tel et tel truc, je suis en mode ouais, allez on se speed alors qu'on a quasiment fini et qu'il reste plus rien à faire. Donc non, dans tous les cas ça va être une course à la montre comme d'habitude, donc on va dire que je suis un peu optimiste là-dessus, qu'on va s'en sortir, ça a déjà été fait, je pense que niveau retard, on pourra pas faire pire que l'année dernière. C'est vrai que l'année dernière, on avait un peu galéré à cause de 3 soucis. Mais non, cette année, tout se passera pour le mieux, je l'espère. Merci pour vos réponses, hein. Donc un petit mot Aucun de souci. la fin si vous avez quelque chose à dire. Écoutez, merci à vous en tout cas de m'avoir accueilli ce soir. Je vous souhaite bon courage pour la suite de vos interviews politiques. Comme vous m'avez dit que c'était assez mouvementé avec certains candidats. Et voilà. Oui, merci à vous, merci chers téléspectateurs et à très vite sur la NSF News.